Bien, chers amis, chers frères et sœurs, tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, d'une part à la radio et aussi sur le net, c'est la conclusion d'une série d'installations des pasteurs à travers toute la Martinique. Pasteur Taylor Lambert, président de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique, quelles sont tes impressions aujourd'hui pour la dernière? Nous sommes très heureux d'avoir pu vivre avec les églises de la Martinique ces moments d'installation. Nous avons commencé depuis le 2 octobre et nous terminons aujourd'hui ici à Petit-Anse dans cette église qui a été baptisée Eau Vive. Ça a été pour nous une belle expérience. Nous croyons que Dieu appelle des hommes et des femmes à servir et nous invitons nos églises à accueillir ces différents collègues. Nous avons été très heureux aussi de pouvoir remettre les lettres de créance aux enseignants de valeurs bibliques ainsi qu'aux aumôniers qui servent dans nos différentes institutions. Et nous croyons que nous avons maintenant devant nous un véritable défi à relever, le défi de la proclamation de l'Évangile avec toutes ses forces vives pour que la Martinique entière sache que Jésus-Christ revient très bientôt. Très bien. Alors, absolument, on a eu un périple à travers toute la Martinique, dans toutes les zones, 6 zones, 6 lieux, parfois très différents les uns des autres. Et quelle donc la conclusion que tu apportes après avoir parcouru du nord au sud, de l'est à l'ouest, quelle a été la température en quelque sorte que tu as prise par rapport donc à tout ce mouvement et la rencontre avec les adventistes du 7e jour à la Martinique? La conclusion que je tire, c'est que notre Église, malgré la COVID-19, est vivante. Et elle désire, elle soupire après un regain d'activité. Donc nous sommes très heureux de ce que d'ici 2022, avec les différents plans qui seront mis en place par le département, cette Église se remettra au service, se remettra au combat, se remettra en action, parce que nous ressentons, dans toutes les églises où nous avons pu vivre, que nos frères et sœurs sont contents de se retrouver et qu'ils trépignent d'impatience dans ce regain d'activité pour pouvoir justement partager ce qui fait notre caractérisation particulière, celle de proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Au-delà de la symbolique d'avoir eu l'installation des pasteurs, qu'est-ce que concrètement, maintenant, puisque cette phase est terminée, eh bien, comment les églises doivent accueillir leurs pasteurs et surtout sur quelle lancée nous devons nous attendre à nous trouver? Alors, ce que nous attendons de la part de chaque communauté, c'est qu'elle soit prête à collaborer avec le pasteur. Ces pasteurs et ces enseignants ont reçu l'autorisation, la créance de l'administration fédérale et nous attendons de la part de nos bien-aimés qu'ils soient en collaboration avec ces pasteurs, sachant que ceux-ci vont simplement mettre en musique le plan d'action par rapport à ce projet de redynamisation de la vie ecclésiale et de l'action évangélique en particulier. Donc l'attente que nous avons, c'est justement ce travail en collaboration, en bonne harmonie avec ces 4 points que nous avons développés, qui sont les 4 points essentiels de notre mission. C'est la consécration, c'est le premier point que nous avons. Ensuite, le deuxième élément, c'est le I qui nous emmène vers un plan important d'innovation, d'être dans cette démarche avec un plan audacieux, une vision audacieuse. Et puis nous invitons chacun à faire preuve d'excellence, d'aller au plus loin que possible. Et le dernier élément de notre mandature avec ces 4 points que nous avons, c'est la bienveillance. Donc nous voulons que tout se fasse dans la consécration, avec une vision audacieuse, dans l'excellence, mais bien sûr avec la bienveillance les uns envers les autres. Okay. Très bien. Juste un dernier point. Quel est le message que tu voudrais adresser particulièrement aux adventistes de la Martinique? Nous sommes donc dans une nouvelle dynamique, une nouvelle lancée. Il y a des défis importants à relever. On a encouragé nos pasteurs en les accueillant de très belle manière, comme on l'a fait à travers chaque zone de la Martinique. Aujourd'hui, pour nos frères et sœurs, les adventistes du 7e jour, quel est le message en particulier que tu voudrais leur adresser?
Le message que j'aimerais adresser, je le tire de la thématique de la semaine de prière qui s'achève aujourd'hui, où nous avons à proclamer le message des 3 anges. Et je crois qu'aujourd'hui, chaque adventiste doit être conscient que Dieu nous confie une mission, celle d'être les proclamateurs du message pour le temps de la fin. Alors je dis à mes bien-aimés, quel que soit là où vous êtes, chez vous ou encore à l'église, ou que vous soyez en quelque part, soyons conscients que Dieu nous confie une mission et la réponse que nous devrions apporter, comme nous l'avons pour cette mandature depuis la conférence générale, oui, j'irai. Voilà, voilà qui est bien dit. Donc nous allons nous quitter sur ces belles paroles de pasteur Lambert. J'irai, j'y vais, et je vais vous inviter tous, là où vous êtes, à vraiment vous impliquer dans la mission, parce que Jésus revient bientôt. Alors, bien entendu, nous aurons l'occasion de nous revoir, comme nous en avons l'habitude chaque sabbat ou au culte virtuel. Donc, nous vous souhaitons une bonne journée de sabbat, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous accompagne et qu'il puisse vous permettre de garder toujours les yeux fixés en haut, parce que très bientôt, Jésus revient.